Je vous le disais, premier 4 à la suite de la semaine. Alors on va découvrir tout de suite les thèmes avec lesquels on joue ce soir. On va jouer d'abord avec la symbolique des fleurs. Retour dans les titres de films. Le mot retour dans les titres de films. Les lieux célèbres du Tour de France. Et le dernier, c'est le thème mystère, bien entendu. Thème mystère. Qui s'est qualifié en premier tout à l'heure? C'est Yarno. C'est donc Yarno qui va choisir le premier. Prenez le temps qu'il vous faut, Yarno. Retour dans les titres de films. Retour dans les titres de films. Cinéphile, Yarno? Oui, un petit peu. Assez, oui. Grand amateur de Formule E Oui. aussi. On dit bien Formule E, Formule E. pas I à l'anglo-saxonne. Sinon, c'est Formula I. D'accord. On entend les deux dans les commentaires. Rappelons ce qu'est la Formule E. Alors, c'est une course de monoplace dans l'esprit de la Formule 1, mais uniquement propulsée par des batteries électriques. Voilà. Donc ça change toute la mécanique, bien sûr, parce que... Ça change tout. En plus, les courses se disputent en ville. Donc, on n'est pas du tout sur les circuits qu'on a l'habitude de voir, à part Monaco. D'accord. On a des pilotes qui viennent d'horizons très différents, mais Parfois la Formule 1. parfois d'anciens de la Formule 1, c'est soit vrai. qui n'ont pas eu de chance, ou alors qui ont été seulement de passage, mais qui ont exprimé leur talent dans d'autres disciplines. Et certains disent, je lisais une interview il y a quelques jours d'un de ces pilotes, que c'est l'avenir du sport auto. C'est un des avenirs. C'est Je pense un qu'il y des aura avenirs. un avenir qui sera thermique, peut-être avec d'autres formes d'énergie Ouais. à la place du pétrole ou de ses dérivés en Formule 1. Et il y aura l'électrique qui prendra de plus en plus de place. Et il y a maintenant une crédibilité de la Formule E. Et On en parle de plus en plus, c'est de vrai. plus en plus, oui. La Formule 1. Yarno, retour dans les titres de films. Espérons qu'il soit gagnant. Ouais. Premier qualifié, à vous de transformer cet essai maintenant avec ce beau thème de cinéma. Retour dans les titres de films. Prêt? Oui. Top. En 1983, sous quel titre est sorti le volet de la saga Star Wars correspondant au 3e épisode de la Le trilogie? retour du Jedi. En 1982, dans quel film de Daniel Vigne, Gérard Depardieu, Nathalie Baye Le retour de incarnent-ils- Martin Guerre. En 2004, quel film d'Anthony Minghella met en scène Nicole Kidman et Jude Law durant la guerre de sécession? Retour à Cold Mountain. En 1967, dans quel film de John Boorman avec Lee Marvin et Angie Dickinson, un magot est-il caché dans la prison d'Alcatraz? Retour en prison. En 2003, de quelle épopée fantastique d'après Tolkien le retour du roi constitue-t-il le 3e volet? Seigneur des Anneaux. En 74, quel film d'Yves Robert avec Pierre Richard raconte la suite des aventures de François Le retour du Grand Perrin? Blond. En 92, dans quel film de James Ivory Emma Thompson reçoit-elle en héritage la demeure de l'épouse défunte d'Anthony Hopkins? Il y a du retour. Aller-retour. Retour à Howard's End. Et 3 superbes points pour Arnaud. Pas mal, Arnaud, hein? Avec 5 bonnes réponses. 5 bonnes réponses. Le retour de Jedi, le retour de Martin Guerre, le Seigneur des Anneaux, le retour du Grand Blond, Pierre Richard, retour à Cold Mountain. Et en 67, dans quel film de John Boorman avec Lee Marvin, Angie Dickinson, un magot est-il caché dans la prison d'Alcatraz? Donc il y avait toujours une histoire de retour. La rivière sans... Non, bah non. Non, ah non, ça c'était avec Marilyn Monroe, je crois. Oui, mais c'est le seul mot film, à part Retour vers le futur, Ouais. mais c'était pas ça. donc. Retour. Le point de Non-retour. non-retour. Bravo pour ces points. Merci 3 beaucoup. jolis points pour Yarno. Merci beaucoup Yarno. Merci. Avec Florence, on va essayer de faire aussi bien. On va même essayer peut-être de faire mieux, Florence. Mais avec quel thème? C'est vous qui choisissez. La symbolique des fleurs, les lieux célèbres du Tour de France, le thème mystère. Je vais prendre la symbolique des fleurs. Florence. La symbolique des fleurs. Florence, vous faites du théâtre? Oui, Vous venez de rejoindre une troupe? oui, exactement, qui s'appelle les Troubadours. J'adore les troubadours. C'est joli comme nom. Ça renvoie à quoi? Troubadour, oui. Voilà, et puis on est un peu balourd. Donc, Pourquoi un peu balourd? Parce que quoi? Parce que... non, on s'amuse bien. Ah, c'est vrai? Oui, on s'amuse bien. Et leur cœur de cible, c'est de jouer pour des associations. Donc, c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette troupe, c'est que lorsqu'ils mettent en scène un spectacle, après, ils proposent à des associations de jouer pour eux. Ah, caritatif? Voilà. D'accord. Donc, ou n'importe quelle association, même des amicales de lycée, par exemple, pour lever des fonds pour des voyages scolaires. C'est bien. Voilà. Dans un registre particulier, vous jouez quel type de pièces? Alors en ce moment, justement, cette saison, on n'a rien joué et on est en pleine discussion, on est en pleine lecture pour voir, choisir. voilà, pour choisir en fonction des personnes qui sont prêtes à jouer à la saison prochaine, de leur goût, du nombre de personnages, combien d'hommes, combien de femmes. Donc la discussion Voilà. a lieu en ce moment même. Exactement. Florence, on va jouer, pas au théâtre, on va jouer avec ce thème que vous avez choisi.
la symbolique des fleurs. Prête? Prête. Écoutez bien chaque mot de la question. Top, quelle reine des fleurs, louée par Pierre de Ronsard, est synonyme d'amour-passion quand elle est rouge? La rose. Sur les anciennes cartes postales, quelle fleur, voisine de la violette, pouvant être blanche, mauve ou jaune, invitée à la mémoire et au souvenir? La pensée. Quelle fleur consacrée à la Vierge Marie est le symbole de la pureté? Le lys. Quelle fleur des champs, blanche ou rose, s'enroulant parfois autour des tiges de céréales, signifie unissons-nous? Le liseron. Florence, d'où vous vient cette connaissance des fleurs et de la symbolique des fleurs? Je ne sais pas. Vous savez pas quelque chose que vous avez travaillé particulièrement, très bien, un ouvrage que vous avez lu sur les symboliques des fleurs ou non? Ma maman est très intéressée par les fleurs et la botanique. Très bien. Ben, c'est une excellente raison. Et un magnifique 4 à la suite pour Florence. Vous êtes qualifiée, bien sûr. Bravo. Florence, notre première qualifiée pour le face-à-face. D'ordinaire, Yarno, avec un 3 points, on se qualifie d'office pour le face-à-face. Mais avec ce 4 à la suite de Florence, eh bien, tout va dépendre du score de notre champion Maxime. Qui va choisir maintenant, Maxime, entre les lieux célèbres du Tour de France ou le thème mystère? Eh ben, ça va être le thème mystère. Maxime? Je ne me souviens plus, Maxime, l'avez-vous choisi déjà le thème mystère vendredi dernier? Non, pas du tout. Donc, c'est une première. Oui. Voici ce thème mystère. Le monde dans les années 80. Très bien. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Pas mal. Maxime, on a parlé de plein de choses ensemble, d'escape game, de canot camping. Vous m'avez expliqué le concept du canot camping. Et vous participez à les championnats de blind test Le blind aussi. test, ouais, exactement, dans un bar à Grenoble. On se retrouve avec, C'est la musique avec mon équipe, exactement. C'est ça, hein? Il y a des titres qui sont diffusés, il faut deviner le titre et également l'artiste. Et à la fin de soirée, la meilleure équipe gagne une bouteille. Et il y a aussi le tournoi annuel, évidemment. Et là, on est bien positionné pour cette coupe. Donc, on croise les doigts pour tenir jusqu'à fin juillet. Et championnat à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de la... C'est juste le championnat du bar. Ah, moi, je m'attendais, championnat d'Europe, de France, Ça n'existe pas. du monde, il n'y en a pas? Non. Ah, c'est le championnat du bar. C'est ça, Mais exactement. il faut l'inventer, le championnat du Ben monde ouais, de blind on peut test. créer la fédération. Vous imaginez? Ça serait bien, ouais. Il y a l'Eurovision et puis il y aura le championnat du monde de blind test. Faut être pas mal. En attendant la création de ce championnat, Maxime, jouons avec le monde Des années 80. le monde des années 80. On y va, Maxime? C'est parti. Allez, au moins 3 bonnes réponses d'affilée. Top. En octobre 1980, dans quel pays d'Europe occidentale la peine de mort est-elle abolie? En France. En 1989, quel homme politique devient le 41e président des États-Unis? Quelle année 89. Bill Clinton. En 83, dans quel pays d'Amérique du Sud Raúl Alfonsín restaure-t-il la démocratie après 7 ans de dictature militaire? Argentine. En 87, quel président du Burkina est renversé et tué lors d'un coup d'État militaire dirigé par le capitaine Blaise Compaoré? En D85, quel homme d'État soviétique, futur prix Nobel de la paix, lance un programme de réforme connu sous le nom de... En juin 89, sur quelle grande place de Pékin des manifestations d'étudiants sont réprimées par... En 86, quelle navette spatiale explose en plein vol? En 84, quelle ville du centre de l'Inde est frappée par l'une des plus graves catastrophes industrielles du siècle? Je ne l'ai plus. Bhopal. Trop tard. Une seconde. Une seconde plus tôt, c'était un 4 à la suite. 3 points pour Maxime. Incroyable. Beau spectacle. Merci à tous les trois parce que là, au 4 à la suite, vraiment, c'est un très beau spectacle de vous suivre tous les trois. 5 bonnes réponses, 3 points. Et on a vu à l'instant que le 4 à la suite n'était pas très loin. Les bonnes réponses, la navette Challenger, la place Tiananmen, Mikhaïl Gorbatchev, prix Nobel de la paix, l'Argentine, le pays que nous cherchions, la France, pour ce pays qui, en 80, abolit la peine de mort. Je reviens sur ces deux questions. Cet homme politique qui, aux États-Unis, devient en 89... George Bush. Reagan. C'est George Bush. Bush. Oui, Yarno. C'est Bush, en fait. George Bush. Et ce président du Burkina, renversé en 87, tué lors d'un coup d'État militaire dirigé par le capitaine Blaise Compaoré, c'est Thomas Sankara, exactement. Thomas Sankara, bravo à ceux qui l'avaient. Pour Maxime, l'aventure se poursuit. Merci. Maxime. Ah, tu m'as fait peur. Hein. Je me mets dans la tête de Yarno qui d'abord a vu Maxime faire 3 points et se dire c'est... Ah, moi, je voyais le 4. Ah, vous voyez le cas? Ah, je le voyais faire 4, donc... On n'était pas très loin. Florence, confirmation, bien sûr, on vous retrouve dans un instant au face-à-face. Face à qui? Eh bien, c'est le jeu décisif qui va en décider. Voici les questions. Les scores de Maxime et de Yarno retombent à 0. Et les deux premiers, pardon, il ne m'en faut qu'un. Le premier de vous deux qui arrive à 2 points se On peut jouer qualifie. en équipe, sinon.
Pardon? On peut jouer en équipe sinon. Je ne sais pas si Florence Ouais, ouais. sera d'accord pour jouer face Allez. à deux adversaires. Maxime Yarnaud, attention, regardez cette première image. Petit oiseau migrateur au plumage brunâtre de la famille des Phasianidés. Maxime, Faisan. non. Mon élevage est appelé coturniculture. Oiseau voisin de la perdrix. Mon petit est le kaito. La caille. Et oui, il fallait attendre le dernier indice, bien sûr. Bonne stratégie de Yarnaud. La caille, oui. Deuxième question de ce jeu décisif. Regardez. Que suis-je? Plante de la famille des... La menthe. Et la bonne réponse, Yarnaud. Yarnaud se qualifie. C'est lui qui affrontera Florence. C'est la belle poignée de main entre Yarnaud et Maxime. Maxime, un grand merci et Merci un à grand vous. bravo pour ce titre de champion acquis vendredi. Merci. À très bientôt. Ouais. Bon retour à Grenoble. Merci. Et ce cadeau, Maxime, est pour vous. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. En France, on compte aujourd'hui près de 13 millions de chats. Pour être un maître attentif, voici 4 livres pour voir votre boule de poil préférée sous un autre jour et le seul dictionnaire qui parle à la fois chat et maître. Face à face dans un instant, mais juste avant, j'ai une nouvelle question pour vous, pour gagner peut-être 20 000 €. Quelle est cette nouvelle question? Dans quel pays faut-il se rendre pour visiter le parc national du Grand Canyon? Quel pays? 1. Aux États-Unis. 2. En Belgique. Vous hésitez? Pas facile. Bonne réponse 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui va s'imposer ce soir? Florence ou Yarnaud? La réponse est dans quelques secondes, ici, chez nous, chez vous, sur France 3.